Nouvel espoir pour la recherche à quelques jours de la journée mondiale de lutte contre le sida. Des chercheurs du CNRS et de l'Université de Montpellier viennent de trouver un nouveau moyen pour bloquer la maladie et résoudre le problème de la résistance au traitement classique. Ils ont utilisé une nouvelle molécule de synthèse baptisée IDC16. Comment ont-ils fait ? Ils ont abordé la question sous un nouveau jour. Au lieu d'attaquer directement le virus lui-même, ils ont eu l'idée de cibler les mécanismes de multiplication du virus. Pour l'instant, ce qui a été utilisé, ce sont des molécules chimiques qui attaquaient les constituants du virus, ce que apporte le virus avec lui-même pour infecter nos propres cellules. Alors, notre idée, donc l'idée de IDC16, partait d'une autre stratégie. Quel mécanisme cellulaire le virus utilise pour se multiplier? Et donc, on a attaqué ce mécanisme-là pour bloquer la multiplication du virus. Ce mécanisme, c'est ce que l'on appelle l'épissage, un processus indispensable à la multiplication des cellules et donc au développement de n'importe quel être vivant. Problème, lorsqu'une personne est infectée, le virus du sida utilise ce mécanisme à son profit pour se développer. Le virus du sida, donc, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il infecte nos cellules? Il va introduire ses propres gènes au milieu de nos gènes à nous. Et en fait, il se sert de la machinerie cellulaire après pour qu'à partir de ces gènes qu'il a intégrés donc, au sein de nos gènes, il y ait production de nouveaux virus. Et l'idée, c'était donc d'essayer d'inhiber, d'empêcher cette étape d'épissage. Donc d'utiliser une molécule qui va interférer avec ce mécanisme d'épissage. Partant de là, l'équipe de Montpellier a utilisé une molécule de synthèse fabriquée par les chercheurs de l'Institut Curie, l'IDC16, efficace sur des virus prélevés sur des personnes infectées. Cette voie inédite est extrêmement prometteuse dans la lutte contre le sida. Il faut maintenant poursuivre les tests avant d'aboutir à de nouvelles thérapies. Maintenant qu'on a identifié cette molécule IDC16 qui bloque la multiplication du virus, on veut que cette molécule soit la plus efficace possible. Et donc nous travaillons en étroite collaboration avec des chimistes pour fabriquer autour de cette molécule des dérivés d'IDC16. Et pour ça, nous avons besoin d'appareillage que nous venons d'acquérir. Cet appareillage va nous permettre d'aller beaucoup plus vite parce que des expériences qu'on pouvait faire au bout de 3 à 4 mois, maintenant on pourrait les faire dans la demi-journée. Tester plusieurs conditions à la fois pour avoir des produits beaucoup plus performants, des produits moins toxiques et des produits dont on maîtrise l'action. Reste à déterminer les bons dosages de la molécule et vérifier leurs effets secondaires sur les cellules. Selon les chercheurs, quoi qu'il arrive, il faudra de 5 à 10 ans avant la mise au point d'un nouveau traitement, le temps nécessaire pour les tests sur l'animal puis l'homme.